premier jour, quand j'ai recommencé à entendre, ça a été vraiment un jour extraordinaire. Ça a été comme un déclic d'un seul coup. Je suis passée du silence au monde des sons. C'était très fort. J'ai commencé à avoir des problèmes d'audition à la trentaine, à la suite d'une maladie de Ménière qui n'avait pas été diagnostiquée, donc qui n'a pas été soignée. Et malheureusement, avec l'âge, ça s'est pas arrangé. C'est-à-dire le son est parti petit à petit. Et j'ai eu de plus en plus de problèmes de communication dans ma famille, avec mes collègues, avec mes élèves, puisque j'étais enseignante. C'était d'autant plus difficile à vivre que je suis une personne plutôt active, je dirais même très active. J'ai toujours fait des milliers de choses, j'ai travaillé dans une radio libre, j'ai été chanteuse dans un groupe de rock. Et actuellement, je fais toujours tout un tas de choses parmi des associations. J'en vois un qui m'entend pas. Le voici. C'est difficile de ne pas entendre. Donc évidemment, la seule solution, c'est d'aller voir son ORL. L'ORL prescrit des appareils auditifs. Et puis, vient un jour où on a l'impression que l'appareil ne fonctionne plus. On passe un audiogramme et là, l'ORL dit « Désolé, c'est pas les appareils, c'est les oreilles ». Mais par contre, il existe quand même une solution. C'est l'implant cochléaire. L'ORL m'a fait rencontrer des personnes sourdes, comme moi, mais implantées. J'ai été à une réunion, il y avait une quinzaine de personnes. On était dans une grande salle, autour d'une grande table. Ils étaient éloignés les uns des autres et ils rigolaient, ils discutaient, ils échangeaient. Et moi, j'étais là, j'entendais rien. Enfin, j'entendais des sons, mais je comprenais rien. D'un seul coup, j'ai ressenti la plus forte jalousie de ma vie. Si on avait proposé de me faire implanter tout de suite, j'aurais accepté immédiatement. Il a fallu que j'attende 2 mois. 2 mois avant mon premier implant, à 56 ans, mais 2 mois qui m'ont servi à passer les examens nécessaires à l'implantation. Et le deuxième implant est arrivé 5 ans plus tard. Alors, le deuxième implant, c'est celui qui va donner du confort, c'est-à-dire la localisation des sons et une meilleure sécurité, par exemple quand on traverse la rue, quand on conduit, tout simplement. Tu dis merci. Après l'implantation, il y a du travail. Il a fallu retourner à l'hôpital pour faire les réglages, pour affiner les sons. Et ensuite commence le travail avec l'orthophoniste. Monsieur Sagan n'avait jamais eu de volume de couche. Et là, il s'agit de se réapproprier les sons, c'est-à-dire en fait de mettre du sens sur les sons qu'on avait oubliés. Un amour de petite chèvre. Un amour de petite chèvre. Ce parcours n'a pas été simple. Mais aujourd'hui, j'ai 2 implants cochléaires. Et le fait d'entendre, qui est un acquis pour la plupart des gens, me permet d'apprécier les sons du quotidien. Entendre, c'est profiter du monde qui m'entoure.